Bienvenue au podcast Jason Ambition, le podcast qui t'inspire à devenir la meilleure version de toi-même. Animé par votre préféré, Rosalie Boyer. Podcast Rosalie. Podcast Rosalie. Bienvenue à tous au podcast Jason Ambition pour un autre épisode du podcast qui t'inspire à t'accomplir et à devenir la meilleure version de toi-même. Aujourd'hui en studio, j'ai l'honneur de recevoir une femme qu'on a connue en tant que candidate à OD Martinique, mais qu'on a aussi eu la chance de découvrir davantage à travers ses plateformes par la suite et j'ai nommé la belle Mégane Cyr. Allô? Bienvenue au podcast, T'es Mégane! bonne! T'as tellement une belle voix! Quand t'es partie, j'étais comme « Oh my God! » Ben allô? C'est la petite expérience depuis le début de la saison, écoute, qui embarque. Ben vraiment, t'es bonne. Ben allô, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, tout d'abord, j'ai mentionné rapidement en intro qu'on t'a découverte initialement en étant candidate à OD Martinique. Ouais. Mais ta vie a énormément changé depuis. Pour mettre en contexte un peu plus ceux qui te connaissent moins, je t'invite à commencer en expliquant un petit peu ce que tu fais dans la vie. C'est qui Mégane Cyr, dans le fond? OK, hey boy. On commence, mettons, avant OD? Parce que ça me définit pas, OK? Parce que des fois, on dirait que j'ai tendance moi-même à comme partir du après Occupation Double, mais je suis comme, hey, tu sais, non. Genre, c'est important pour moi de revenir avant ça. Fait que moi, je suis une fille de Saint-Jérôme, je viens de la Rive-Nord, j'ai grandi là, mes amis, je les ai depuis que j'ai 5 ans. Genre, j'ai tout le temps mon... C'est ton monde. Ah oui, j'ai mon monde cercle. depuis toujours que j'ai encore. Je suis allée au cégep là-bas, j'ai joué au soccer, sport-études là-bas. Je suis comme j'aime vraiment le soccer. J'étais vraiment une fille sportive. J'aime vraiment ça. Je joue encore. Je pense que je vais jamais arrêter. Je vais jouer dans T'aurais-tu une aimé ligue de ça, garage. comme monter des grades puis te rendre loin dans le soccer? Ou... Le problème, c'est que moi, mettons, j'ai toujours eu un dilemme avec... soit que je pousse plus loin, puis it is what it is, ou soit que je reste avec mes amis. Puis j'étais comme tout le temps, je reste avec mes amis. Fait que finalement, comme c'est bien correct, là. Genre, j'ai tout le temps resté à un niveau, genre, chill, mais, tu sais, j'ai jamais été, genre, pro, quoi que ce soit. T'as jamais été te spécialisé davantage? Non, puis genre, j'ai joué collégial, puis that's it, là. Puis maintenant, tu sais, c'est correct, là. Fait que c'est ça. Fait que, bref, après ça, je suis allée à l'université. Dans le fond, quand j'étais au cégep, ma mère, elle a une garderie, elle est directrice d'une garderie. Puis à un moment donné, elle était comme, hey, j'aurais peut-être besoin de toi pour. J'ai un enfant qui est en cours de diagnostic, mais probablement TSA, fait qu'il y a un trouble du spectre de l'autisme. Puis moi, je me cherchais comme une petite job pendant mon cégep, les jours que j'avais pas de cégep. Fait que j'étais comme, OK, je vais venir. Puis ma mère, elle m'a transmis ça, là. Je pense que c'est comme inné en elle. Puis je pense que je l'ai eu avec les enfants, comme d'être... Tu sais, je sais pas, ma mère, c'est la meilleure éducatrice que j'ai vue de ma vie. Je me mets pas à son niveau, mais je pense que j'ai quand même un côté qui aime beaucoup les enfants, qui l'a avec les enfants. Fait que j'étais comme, OK, parfait. Fait que j'ai commencé à travailler là. Puis je travaillais en 1 pour 1, ça veut dire que j'étais toute seule avec l'enfant. Puis, pour l'accompagner. Oui, puis j'ai tellement tombé en amour avec cette clientèle-là. Genre, cet enfant-là, il va rester dans mon cœur pour le reste de ma vie. Là. Il y avait un trouble du spectre de l'autisme et finalement aussi une déficience intellectuelle. Fait que, il était non-verbal. Genre, c'était quand même... C'est pas facile, mais j'ai vraiment tripé. Ce qui a fait que je me suis inscrite à l'université en adaptation scolaire, en enseignement en adaptation scolaire. Puis après comme 2 ans, en fait, après ma première année, j'ai tout de suite eu, après mon premier stage, un genre de contrat en 3e année. Moi, j'étais comme, j'étais la COVID, mon université était en ligne, j'avais pas, tu sais, j'avais pas été sur les... J'étais même pas venue à l'université. T'avais un syndrome de l'imposteur. Mais oui, là, j'étais comme, vous êtes sûr que vous voulez? Tu sais, moi, j'ai aucune expérience. Puis t'es comme, oui, puis ça s'est tellement bien passé. Sauf que le problème, c'est que je me suis rendu compte que j'avais tellement appris en travaillant. Ouais. Puis là, j'étais arrivée à l'université après pour mon autre session, puis j'étais comme tellement démotivée parce que j'avais goût de tout de suite y aller, tu sais, mais il m'en restait encore pas mal. C'est difficile de retourner sur les bancs d'école après quand t'as connu le milieu du travail, puis j'imagine que t'avais créé une belle connexion aussi. Ben là, vraiment, puis tu te fais dire « Aïe, t'es bonne », tu sais, j'avais des beaux compliments qui ressortaient de là, tu sais, même la directrice, je te confierai mes enfants demain matin, fait que moi, j'étais comme « Ah, ben je suis correcte, tu sais, je suis correcte, pas besoin. » Oui, je me sentais à ma place, mais étrangement, ça me démotivait de l'école. On dirait que je voulais tout de suite y aller. Fait que finalement, je suis retournée quand même à l'école. J'ai fait 1 an. Et là, en mai, avril, je me souviens plus, je me suis inscrite à OD, mes amis. Quand c'est
Comment ça s'est passé, ça? C'était-tu une idée vraiment impulsive? Ben, mettons, quand j'étais à l'université, mettons, en automne, mes amis m'en parlaient. Ils étaient comme, hey, mec, tu devrais, tu sais, je te vois aller à OD, tu sais, t'as une personnalité pour ça. Ils me disaient tout en ça, puis j'étais comme, on verra. Ouais. Puis là, quand les auditions, tu sais, quand ils ont annoncé les auditions, puis que c'était en Martinique, puis là, c'était comme, c'est là, c'est en avril, vous avez jusqu'à temps pour envoyer votre vidéo. J'y pensais, mais comme. Puis à un moment donné, un soir, j'étais au gym, tu sais, puis je me suis dit, OK, quand je reviens, je le fais. Puis c'est tellement drôle parce que je l'ai fait, genre, je revenais du gym, j'ai même pas pris ma douche, là. J'étais vraiment pas à ton dégueu, meilleur, là. Non, j'étais pas à mon meilleur, j'étais dans ma chambre. J'ai fait une vidéo, je pense, c'était comme 3 ou 4 minutes maximum. J'ai fait ça pile. Dans mon vidéo, je le disais, là, genre, j'ai pas pris le temps de, genre, tu sais, je fais ça live. Je pense que vous aimez l'authenticité, fait que comme on y va all-in. Ouais. Puis finalement, ils m'ont rappelé, puis le processus, il est très stressant, là, honnêtement. C'était quoi les étapes? Ben là, à partir de ce ils te moment-là? rappellent, ils vont t'appeler ou t'envoyer un courriel. Peut-être un... Non, ils m'avaient rappelé, je me souviens, j'étais en classe. Je faisais une suppléance. Je faisais une suppléance, mes élèves étaient en travail d'équipe, puis tout, puis mon téléphone sonne, mais tu sais, moi, j'étais comme... Quand c'est rare, je reçois des numéros que je connais pas. Ouais. Fait que je dis, les élèves, 2 petites secondes, je vais prendre un appel. Je pensais que c'était quoi, mon médecin. Je sais pas. Je m'en vais dans le corridor, je réponds. Elle dit, bonjour, c'est je sais pas qui d'Occupation Double. On a reçu ton vidéo, on aimerait ça te revoir en audition. Puis là, moi, je suis comme, oh my God, je me sentais tellement mal d'avoir pris l'appel. Genre en suppléance, mais j'étais comme, parfait. Tous tes élèves qui sont en travail d'équipe là de bord. J'étais genre, parfait, c'est pas trop le moment. OK, parfait. Tiens, envoyez-moi un courriel. Finalement, je suis retournée en audition. Puis j'étais pas tant stressée au début, mais là, quand t'es dans la petite salle d'attente, il y a 4 autres filles qui sont là, puis tu sais, on se regarde pas trop, puis genre, OK, next. Est-ce que vous étiez plus que 4, par contre? T'as-tu une petite idée, c'était combien de candidats qui présélectionnaient après? La première, là, il devait en avoir vraiment beaucoup, là. Ouais. Tu sais, c'est juste que c'était par batch, là. Mettons, moi, c'était à 11h, mettons, exemple, je dis n'importe quoi, 11h20, on était 4 pour pas trop qu'on se voit. Mais tu sais, après ça switchait, là. Genre, il y a un mouvement, là, puis c'était peut-être 1 ou 2 journées d'audition. Je pense même que c'était 2 ou 3 journées. Ça roulait, là. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui passent parce qu'ils les voient en vidéo, ils veulent les voir en vrai. Puis là, bon, ils disent que c'est à moi, c'est à mon tour, puis je l'ai fait, ça a super bien été. J'étais stressée, par exemple. Ouf, je m'en souviens, là. J'en doute pas. Je suis pas tant quelqu'un de stressé, mais là, j'étais comme, je sais pas, ça m'a fait vraiment sortir de ma zone de confort. T'es vraiment face à face avec eux aussi, là. Oui, c'est ça qui te confronte à comme... Tu sais, comme, où est-ce que c'était, là, cette fois-ci, tu sais, les auditions se font pas toutes à la même place, mais c'était genre au Centre Études dans... Je pense que c'est peut-être dans l'ancien musée Grévin, si je me trompe pas. Okay. Puis il y avait comme... C'était 2 étages, puis genre, tu sais, il fallait que tu rentres... Ils nous voyaient pas au début, tu marches, puis tout. Puis là, genre, ils t'attendaient les 3 ou 4, puis là, j'étais comme, derrière la fameuse truc qui passe en même. Tu sais, tu parles un peu, c'est stressant. Mais je trouvais que ça avait bien été. Finalement, ils m'ont recontacté pour me dire, OK, on veut te revoir pour l'audition ultime. Mais entre ça, cette audition-là et l'audition ultime, il y avait 1 mois et demi, un mois d'écart, un mois peut-être. Ben, tu sais, mettons, tu fais une audition. Ça te laisse le temps de vraiment comme stresser, là. C'est l'été, tu sais, c'est wouhou, t'as du fun avec tes amis. Là, tes amis savent que tes amis proches savent que t'as fait l'audition. Puis, non, j'ai pas de nouvelles. Non, j'ai pas de nouvelles. Non, j'ai pas de nouvelles. Là, je me suis dit, garde, cette semaine, j'ai pas de nouvelles, là, c'est parce que ça va marcher, là. Puis finalement, ils m'ont renvoyé un truc, audition ultime. Mais l'audition ultime, c'est plus intense, là. Genre, tu sais, c'est devant sur une grosse scène, t'as un micro, c'est filmé, ils mettent ça des fois à la télé, certains extraits. C'est vrai, ils reprennent les extraits de ça. Ouais, puis ça a full bien été, là. C'était vraiment drôle, là. Puis moi, qu'est-ce qui ressortait beaucoup de chez moi, c'était mon côté compétitif. Genre, j'étais comme, je suis vraiment compétitive. Puis par contre, je vais jamais... C'est parce que l'affaire, c'est que je me contredisais un peu parce que autant je me battrais jamais pour quelqu'un. Genre, je suis vraiment pas comme ça. Je suis pas... T'es compétitive dans le sens de te dépasser toi-même, mais pas par rapport aux autres. Exactement. En termes de comme avoir le prix. C'est ça. Tu sais, moi, je donnais beaucoup des exemples sportifs, évidemment. Là, c'était ça dans ma vie. Tu sais, j'étais comme, ben moi, je sais pas, je sais pas, je vais courir. Mettons, j'ai couru un demi-marathon, mais je me suis pas inscrite à un demi-marathon. Genre, c'était juste dans ma tête. Genre, j'étais comme, fallait que je le fasse. Fait que, tu sais, tu voulais te dépasser toi-même, puis te prouver à toi-même que tu étais capable de le faire. Exactement. Fait que c'est ça qui ressortait beaucoup. Fait que je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont mis dans le CA, finalement. Parce que
parfait comme ça, j'aurais pas toffé l'autre côté. Là. Moi, finalement, je voyais ça aller, puis j'étais comme, oh my God, moi, des Mais vous avez eu dates de toute une 5 minutes. saison aussi, là. Oui, en Ça plus. a pas mal bougé, puis Ouais. c'était mouvementé comme saison, c'était là. pas la meilleure au niveau... En tout cas, ça a pas été super, mais moi, mon expérience était incroyable. Là, genre, des fois, on dirait que mon feeling par rapport à OD, c'est que j'ai dormi, mettons, le 21 août que je suis partie, qui m'ont dit, OK, tu s'en vas à tel hôtel, puis on prend ton sel, puis c'est là que tout a commencé, mais j'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Je savais même pas si j'allais à la Martinique, là. Ouais. Puis, mettons, le 21 août, j'ai l'impression que quand j'ai donné mon téléphone, mes cartes, j'avais plus rien, là. Je me suis endormie, là, puis c'est comme si j'avais fait un rêve, puis que je m'étais réveillée, genre, le 23 novembre. Tu réalisais pas que... On dirait, mais encore Ouais. aujourd'hui, c'est ça le feeling, parce que c'est tellement vrai, c'est la vraie, tu sais, je l'ai vécu pour de vrai, mais on était tellement coupés de tout que des fois, on dirait, je suis comme, je peux pas croire. Puis ça me faisait surtout ça, là, quand je suis revenue les mois d'après, là, j'avais un drôle de feeling, j'étais comme, on dirait c'est pas vrai, genre, que j'ai vécu ça, mais c'est vrai. Fait qu'on dirait juste, j'ai dormi, c'était un rêve, puis là, je me suis réveillée, puis ma réalité est différente. C'est dans une réalité parallèle. Ouais. Fait que, mais je suis contente parce que j'ai resté, je sais que j'ai resté moi-même tout le long, genre, je me suis jamais dénaturée, puis je pourrais jamais reprocher à quelqu'un qui va à Occupation Double de se dénaturer parce que c'est facile. C'est autant- tellement pas les circonstances d'une vie Ah, normale. mais tu sais, non seulement t'es coupé, tu t'ennuies de ton monde, tu peux faire de l'anxiété. Tu sais, c'est super anxiogène pour des gens d'avoir le contrôle sur rien. Tu sais, t'as plus de contrôle sur rien. Tu sais pas de quoi tu vas avoir l'air. T'as des caméras qui te filment. C'est nouveau pour plein de monde. Il y a des gens qui ont jamais vu ça, des caméras, de parler, de faire des entrevues. On en a chaque jour, on se couche tard. Ça vient pas naturellement à tout le monde non plus. Non, là. C'est exact. tellement nouveau comme monde C'est ça. à découvrir. Puis Il y a du monde que, tu sais, il y en a dans ma maison qui, au début, étaient comme, oh my God, tu sais, eux, ils ont écouté Occupation Double depuis qu'ils sont jeunes. Puis, ils ont fait leur devoir. Là. mais ils pensent que qu'est-ce que tu vois, c'est qu'est-ce que c'est. Ouais. Mais non, tu sais, mettons, exemple, quand tu vois, c'est niaiseux, mais, tu sais, mettons, c'est un party, puis là, au début, il y a tu vois, wouhou, ça va au party, Ouais. les shots au ralenti. Mais ça, on l'a refait 3-4 fois, là, puis c'était genre, chut, parce qu'il y a la maison de l'autre côté, puis faut pas qu'ils entendent que vous êtes là. Fait que là, tu marches Puis au je pense ralenti. que vous n'avez pas le droit de mettre. Est-ce que pendant les parties, il y a de la vraie musique, en fait? Parce que je pense Non. que vous n'avez pas le droit pour les crédits, hein? Non, Ouais, non. c'est Ben, ça. en fait, il y a juste. Ben, c'est parce que ça serait bien trop chaotique. Imagine qu'il y a une musique en background, puis nous qui parlent. Non, Il n'y a c'est pas ça. de musique, là. Non, vraiment pas. Fait que ça doit un peu casser l'ambiance Ouais, ben, des parties traditionnelles, mettons. là. ben, vraiment, mais tu sais, le party dure 45 minutes, là. Comme on dirait à un moment donné, tu te fais, là. T'es comme, ah, OK. On dirait, c'est ça, comme je te dis. C'est pour ça que je te dis, on dirait que c'était un rêve parce que la première fois, c'était bizarre, mais à un moment donné, c'était rendu normal. Comme c'est rendu normal. Fait que, hey, la question, c'était, c'est qui Mégane Cyr? Fait que c'est ça, j'ai fait vraiment le gros tour, là. Mais c'est ça. Fait que finalement, aujourd'hui, je suis sortie d'Occupation Double. J'ai retourné en enseignement. Je suis pas à l'université, parce que je ne fais pas retourner à l'université tout de suite. Mais moi, en allant là-bas, j'étais vraiment en grosse remise en question. Est-ce que je retourne en enseignement? Est-ce que je continue en enseignement? Parce que ou tu pas? savais que tu allais sortir puis Ben, en avoir fait, des plateformes. Même avant OD, Ouais. tu sais, je me suis dit, si je suis prise à Occupation Double, c'est un signe de la vie que je vais pouvoir me remettre en perspective. Est-ce que c'est ce que je veux faire vraiment? Ça va te donner le temps. Là. Oui. C'est comme une année sabbatique Genre. que Genre, tu prends puis que tu prends le temps là, d'y réfléchir puis Oui. de tracer ta voie. mais j'aurais jamais été capable de prendre une année sabbatique par moi-même. Fait que moi, on dirait que c'est mon excuse. Si je suis prise, c'est un signe de la vie. tu sais, mais dans le fond, c'était vraiment un temps que j'avais besoin pour réfléchir. Puis, dans le fond, qu'est-ce que j'ai conclu là, en sortant de là, puis qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que j'adore ce domaine-là, j'adore les enfants, puis un jour, j'aimerais ça faire quelque chose avec ça. Tu sais, genre, je sais pas, avec ma mère, ça, me partir une genre de pas une fondation, comme un service organisme. d'accompagnement. Oui, genre avec les enfants en difficulté, comme moi et ma mère, on en parle, puis des fois, on se perd là, pendant vraiment longtemps, tellement Les deux, qu'on aime vous êtes ça. passionnés. Ouais. Mais travailler dans les écoles, non. Puis même avant d'aller à Occupation Double, tu sais, quand je me questionnais, je checkais peut-être le marketing, les communications, j'aimais vraiment ça. On dirait que des fois, ça me rendait folle parce que j'étais comme, on dirait que je serais capable de faire plein de choses. Ouais. Mais je fais quoi? Tu sais, on dirait que moi, C'est de ça, te situer je parce trouvais que tu ça étais dur. intéressée envers Oui. plein de sphères vraiment. différentes. Puis tu sais, moi, mettons, j'ai des amis que depuis qu'ils sont jeunes, ils veulent être, mettons, je sais pas, je vais dire prof. Là, ils sont profs.
puis c'est correct, tu sais, ou genre un autre de Ça leur suffit, Oui, tu sais. mais moi, on dirait que c'était pas ça. J'étais comme, non, mais il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Genre, j'aimerais ça être Ah, je suis kinésiologue pareille. parce que j'aime le sport. Mais Ouais. genre, mais j'aimerais ça aussi, genre, être en com parce que je suis full à l'aise de, tu sais, comme, mais je pourrais être prof parce que j'aime les enfants. Mais je fais quoi? Fait que ça, j'ai trouvé ça C'est vraiment d'être dur. capable de trouver un juste milieu parce Oui. que tu sais que si tu spécialises dans quelque chose, tu vas être comme mais là, je sais pas, c'est encore pas assez. Puis évident. je suis pareil. Là. C'est On ça. dirait qu'il y a tellement de trucs qui m'intéressent. Je suis Ouais. comme si j'ai une opportunité là-dedans, pourquoi je l'accepterais pas? C'est Mais ça. là, si j'ai une opportunité dans telle sphère, pourquoi je l'accepterais pas non plus? Puis là, je me retrouve à comme overachieve. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça pas qui est mieux non plus. difficile. Fait que c'est de trouver un juste milieu. Puis Ouais. des fois, j'envie quasiment les gens pour qui c'est simple, Oui. qui ont pas Ah, trop de questions à se poser. Tu sais, mes amis qui font un parcours que, tu sais, ils font leur bac, après ils trouvent une job directement. Ouais. Puis moi, à côté, je suis comme, on dirait que j'ai tellement de besoin d'en faire pour que Ouais. ce soit suffisant, Ouais. même juste pour moi, parce que j'ai tout le temps besoin de me dépasser. ouais. Fait qu'après, je me retrouve à jamais être heureuse dans n'importe quelle situation parce que je trouve que c'est pas assez. Ouais, mais je pense que c'est parce qu'on a peut-être des personnalités, tu sais, on est des personnes qui sont capables de, tu sais, on est polyvalent, c'est une belle qualité C'est à un beau avoir, problème, mais je trouve tu que sais. quand on est jeune, il y a tellement de possibilités que c'est facile de se perdre là-dedans. Tu sais, même au cégep, je pense que je suis restée trop longtemps, là. Genre, je pense que je suis restée 4 ans au cégep, puis J'étais en quoi au cégep? ben, c'est ça, j'allais dire. J'ai fait sciences humaines. J'étais comme, boboy, c'est pas pour moi. Ensuite de ça, j'étais allée en technique de loisirs. Demande-moi pas pourquoi. Je trouvais que ça avait l'air le fun. Fait que j'étais allée là-dedans 1 an. Cool, mais j'étais comme, je vais jamais être technicien dans le loisir. C'est pas mon vibe, mais c'était cool. Ouais. Après ça, j'ai fait 1 an non, peut-être une session. Genre, je te dis, c'était n'importe quoi. J'essayais n'importe quoi là, en éducation à l'enfance. Je voulais pas être éducatrice en garderie, mais je me disais, j'aime les enfants, fait qu'au pire, je vais faire un bac en quelque chose d'autre qui a rapport à ça. Mais Je savais que finalement, ça pouvait te servir. mais finalement, moi, je rentrais à l'école, là, puis je disais à ma mère, maman, hein, c'est n'importe quoi. Moi, je trouvais que j'apprenais rien, genre, dans ce truc-là. Fait que là, j'étais allée en éducation spécialisée pour finalement me faire dire par mon API du cégep, ben là, Mégane, ça fait tellement longtemps que t'es là que tu peux avoir un deck, mais il n'y aura pas de mention. Tu sais, comme, t'as comme accumulé assez de crédits, t'as fait tous tes cours de vente. J'étais comme, OK. Fait que finalement, je suis partie avec un deck, puis sans mention, puis j'étais à l'université. Mais comme, tu sais, ça montre à quel point j'étais perdue. Puis même encore, quand je suis sortie d'OD, j'étais perdue. Et là, c'est ça. Je suis retournée, j'avais vraiment besoin de retourner sur, tu sais, dans la vraie vie. Là, Le comme... marché du travail. ouais. Puis... Fait que je suis retournée en enseignement, mais je faisais de la suppléance. J'avais un petit contrat. Puis jusqu'à ce que Oli m'appelle pour... Puis je sais que ça faisait partie de tes questions, là, mais... Oui. Ouais. Ça s'en venait justement Ouais. par rapport à ça. Comment il t'a approché? En fait, c'est drôle parce que c'est pas Oli qui m'a approché. Là, j'ai dit Oli, mais c'est Molly. OK. Dans le fond, moi, je finissais, là, c'est comme en fin mai, je pense, peut-être juin, début juin. Je finissais l'école, je finissais de travailler, puis Molly m'a écrit, puis elle était comme, « Hey, Meg, dans le fond, moi, je connaissais pas super bien Molly, mais comme mon chum est allé à l'île de l'amour, Molly, Sandrine aussi, tu sais, ils se connaissent un peu, fait que ils me suivaient, on s'est déjà rencontrés, puis C'est Molly... les connaissances. Ouais, connaissance, puis Molly, elle m'a juste écrit, « Est-ce que tu serais intéressée de travailler pour Vlog D? » J'étais comme, « Oh, shit, bonne C'est une question. grosse question. Là. Écoute, tu sais, comme quand tu disais, il y a des opportunités qui viennent à toi, puis t'es comme, oh, OK, je le fais-tu? Ouais. Genre, c'était comme. Je me sentais. du bien. Oui, là. je me sentais comme ça. J'étais comme, ça doit être nice, tu sais, mais je connais pas la job. Fait que j'ai dit, ben oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresserait, c'est sûr, mais OK, parfait, on a cédulé une entrevue. Fait que finalement, j'étais allée faire une entrevue au bureau avec Oli, il y avait Leila, qui est mon autre patronne. Puis ils m'ont expliqué c'était quoi là, le travail, que c'était un travail temps plein. Ils ont vraiment expliqué les tâches. Puis tu sais, moi, j'ai dit, écoute, à Ali, moi, je reviens d'être suppléante / prof. Genre, j'ai plein, je peux toucher à plein de choses. C'est sûr que niveau montage, tout ça, genre, c'est nouveau pour moi, mais comme je peux apprendre, j'imagine. Genre, c'est à toi de voir. Si t'es prêt à prendre le risque, Ouais, autant que comme... je suis prête à prendre le risque, on peut s'embarquer là-dedans. C'est ça ressemble on à ça. On va voir où t'sais. est-ce qu'on va se rendre avec ça. Ouais, mais moi, je suis pas mal... C'est tout le temps ma réponse quand quelqu'un veut m'approcher pour quelque chose. J'aime mieux te dire, moi, c'est quoi... Ta perception transparente, c'est quoi, genre, mes qualités, mes défauts, je viens de où, puis après ça, c'est à toi de prendre la décision, tu sais. Fait que finalement, je suis retournée chez nous, puis je sortais de la douche. Je m'en allais je sais pas où.
Puis je reçois un FaceTime de Molly, fait que je réponds, mais genre, tu sais, de même, parce que genre, j'ai le truc sur la tête. Puis là, il y a Molly, Oli, Vince, puis ils sont comme, ça tente-tu de travailler, tu sais, pour nous, maintenant? Fait que finalement, j'ai accepté, puis ça a été vraiment un super choix, parce que j'aime vraiment ça. Puis à date, comment ça a changé ta vie? Ça a dû changer beaucoup ta routine? Ben, ça a vraiment changé. Honnêtement, tu sais, je comprends vraiment plus c'est quoi le marketing aujourd'hui. En tout cas, le marketing sur les réseaux sociaux, là, parce que nous, c'est ça, là. Digital. Oui, le marketing digital, oui, parce que, dans le fond, la compagnie a mis 100% de leur budget marketing sur nous 4. Fait que ça repose sur nous, là. Il faut vraiment... faut faire du bon travail. Puis, tu sais, j'en ai vraiment beaucoup appris sur c'est quoi le marketing d'une compagnie, c'est quoi aussi les réseaux, le montage, des trucs comme ça. Puis aujourd'hui, je trouve que, genre, je pense à moi quand j'ai commencé, puis je suis comme, oh shit, tu sais, j'en ai fait du chemin, là, genre, j'aime vraiment ça, là. Ouais, ça va super bien. C'est un domaine qui est complètement différent de ce que je faisais avant. Puis des fois, c'est sûr que des fois, on dirait que je m'ennuie, genre, mais comme, comment je pourrais dire ça? Tu sais, comme, je suis juste... genre, mettons, mon amie a mis une photo de elle qui enseigne, je sais pas trop, là, elle de sa classe, puis je suis comme, le vibe est différent. Tu sais, c'est sûr que c'est un vibe complètement différent, mais je grandis beaucoup là-dedans, puis je touche à plein d'affaires. Tu sais, je touche à vraiment beaucoup de choses avec Vlogday puis BeachDay, là. Fait que, ouais. Puis comment tu gères le fait d'avoir autant de pression? Tu sais, tu disais qu'ils ont investi 100% de leur marketing, leur budget sur vous autres. Ouais. Comment tu deals d'avoir cette pression-là sur les épaules? C'est fou parce que, mettons, quand je revenais d'être prof, mettons, je revenais chez nous, là, des fois, là, j'étais fatiguée parce que j'avais une journée avec mes élèves, puis j'étais comme, ça avait été demandant. Ouais, ça avait été demandant, mais la fatigue que j'ai des fois en revenant du travail, je me rends compte qu'elle est différente aujourd'hui. C'est comme plus, mettons, ben, je veux pas dire mental, là, mais tu sais, comme dans le sens que des fois, je suis genre, je veux tellement performer, tu sais, je veux tellement que ça marche, mais moi, je marche sous pression, là. Tu sais, je m'en mets moi-même, c'est peut-être pas nécessairement bon, là, je sais pas, mais je suis de même, j'ai toujours été de même. J'ai besoin d'avoir des objectifs début, sinon j'avance pas vraiment. Puis de travailler avec eux, ben, je trouve ça motivant parce que c'est comme, c'est peut-être, ça peut paraître intense quand je dis ça, là, ça repose sur nous, mais en même temps, c'est pas complètement ça, mais tu sais, je trouve ça motivant que de me dire que, mettons, mon travail, ça peut mener à des ventes, puis c'est par les réseaux. Ça fait un impact dans la vie des gens. Ouais, ça fait un impact. Qui voient vos vidéos. Ouais, tu sais, ça met du sourire. Genre, les gens sont contents, c'est le fun, c'est drôle. Mais les gens, maintenant, c'est ça que c'est drôle parce que hier, Oli a fait une conférence dans un événement d'entrepreneurs, puis on est allé. Puis, tu sais, il disait, avant, mettons, BeachDay, c'était associé à mon visage. Puis après ça, mettons, des fois, on faisait des collaborations avec des influenceurs, comme qu'on voit encore aujourd'hui, des compagnies qui paient des influenceurs pour des collabs. Mais aujourd'hui, mettons, ils voient nos vidéos Vlogday. Puis au début, tu sais, ils niaisaient, mais en même temps, ils étaient sérieux avec le placement de produit, de toujours mettre un petit placement de produit à quelque part. Puis, tu sais, il dit aujourd'hui, on le fait encore, le placement de produit, mais mettons, dans une vidéo, il n'y en a pas. Les gens, maintenant, ils nous ont tellement vus souvent qu'ils voient nos visages, moi, Vincent, Molly, Sandrine, puis ils sont comme BeachDay. Genre, tu comprends? Savent, Vlogday, BeachDay. Ça, c'est du marketing tellement intelligent comme... C'est pas moi qui l'ai inventé, là. Je veux dire, c'est pas Oli. Ça a été élaboré par l'équipe. Oli, il est vraiment bon pour ça. Fait que la pression, honnêtement, moi, je la prends bien. Puis c'est sûr que genre j'ai dû m'ajuster là, avec tout ça. Là. C'était une nouvelle sorte de pression dans un nouveau domaine que personne fait. Tu sais, il y a personne qui fait ça. Là, genre, oui, il y en a qui s'occupent des réseaux sociaux des compagnies. Ça, il y en a. Mais la job que nous, on fait est trop nouvelle. Aujourd'hui, on en voit là, maintenant là, des gens qui commencent à faire ce qu'on fait, puis c'est bien correct, mais c'est quand même, on dirait que c'est nous qui tâtons un terrain pour tout le monde parce que c'est comme... Fait qu'il faut toujours s'ajuster. Il n'y a pas de manuel là, qui explique comment faire ce job-là, comment décrocher une job comme celle-là. C'est ça. Il y en a qui ne réalisent pas non plus. C'est un emploi en soi, tu sais. Oui, il y a du monde qui sont genre, c'est vraiment ça votre job. Puis on est comme, oui, c'est malade. C'est vraiment fou, là. Genre, je suis vraiment reconnaissante d'avoir ce travail-là. Mais ça vient aussi avec, on fait des erreurs, puis des fois, c'est comme un peu essai-erreur. OK, on va essayer ça. Comme en espérant que ça marche. Là, ça marche, puis là, le monde font comme nous autres. Fait que là, OK, ça a marché. Mais là, vu que les gens font comme nous autres, il faut se renouveler.
parce que là, on veut pas être pareil comme les autres. Fait que là, on se renouvelle. Fait que c'est pour ça qu'on a fait Talk Day. Tu sais, maintenant, on fait un petit talk des show. lives aussi, des fois. Fait que là, c'est ça, on se renouvelle tout le temps, mais c'est super motivant. Puis, tu sais, la créativité, là, faut qu'elle se fasse aller, là. Fait que c'est le fun. Ouais. C'est vraiment le fun. Puis, par rapport à ça, est-ce que vous avez carte blanche? Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, mettons, au travail? est-ce que, tu sais, Oli vous donne carte blanche, Leila vous donne carte blanche, ou faut que vous fassiez un peu approuver vos idées de concept, tout ça, comment ça fonctionne? Ouais. Tu sais, c'est pas... on travaille en équipe, là. Fait que, tu sais, si nous, on a des bonnes idées, on a des idées qui viennent, il faut quand même faire approuver nos affaires parce que au final, on représente une compagnie. Là, on n'est pas là pour être... c'est la réputation de la marque qui est l'enjeu. Exactement. Puis, tu sais, souvent, honnêtement, c'est même pas... des fois, on est tellement on baigne tellement là-dedans, c'est fou parce que on dirait que tu me poses la question, puis moi, c'est tellement rendu genre ma routine. C'est on dirait que je suis comme... Tu sais, je sais pas, moi, des fois... dans le fond, le lundi matin, on s'assoit ensemble puis on est comme, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Fait qu'on fait un horaire de les vidéos qu'on filme, quand qu'on pose, blablabla. C'est ça qu'on fait. Puis, tu sais, des fois, je sais pas, moi, Oli, il a tout le temps 40 000 idées, là, ça y va dans son cerveau, là, il y a vraiment beaucoup d'idées. Ça arrête plus. Vraiment. Fait que, tu sais, des fois, il est comme, on préfère ça. Bon, on l'ajoute, là. Moi, OK, après ça, Molly a une idée, si ça. Puis on a aussi des formules de vidéos qu'on ramène à quelques semaines. Si on fait des coups de boost, là, on va dans des compagnies québécoises, qu'on va leur donner un petit coup de boost en donnant une énergie. On veut en apprendre davantage. Fait que ça, c'est des trucs qui reviennent, qu'on sédule. Mais on fait quand même, tu sais, on se met tous en accord quand on se dit, OK, on fait telle affaire, on se met tous en accord, là, pas le choix, parce que sinon, ça lirait dans tous les sens. Oui, ce serait difficile à gérer, synthétiser toutes les idées ensemble, puis de tracer une ligne directrice. Oui, aussi, oui. Là. On est une petite équipe, là, fait que ça, c'est un avantage d'être une petite équipe, tu sais, je veux dire, le bureau, elle est là, il est juste derrière moi, j'ai une question, je m'en vais la voir, tu sais, c'est vraiment le fun. Mais voilà, fait que c'est ça. Non, il faut tout le temps se faire approuver nos affaires, tout le temps. Puis, mettons, niveau plus fonctionnalité et logistique de votre poste, est-ce que vous êtes responsable de comme pas mal tout le marketing ou vraiment juste des réseaux sociaux? Bien, en fait, le marketing, c'est juste les réseaux. OK. Fait que dans le fond... Il n'y a pas d'autres formes de marketing pour BG puis BG Énergie. C'est vraiment juste ça. Fait que, tu sais, au début, c'était comme, OK, vous allez vous occuper des réseaux. Mais après, tu sais, on a toutes des forces et des faiblesses. Fait qu'on s'est toutes réajustés à... Nos tâches sont comme similaires. Au final, on fait des vidéos, mais on a quand même des tâches différentes sur certains points. Tu sais, Sandrine, elle est vraiment bonne pour faire le montage des extraits du talk show qu'on fait. Elle, là, genre, les petits extraits, là, elle est vraiment bonne. Molly, elle est bonne sur le montage, mettons, de nos vlogs, puis de filmer, puis tout. Elle a vraiment cet œil-là. Puis moi, puis Vince, on s'occupe vraiment des réseaux sociaux de BG puis de BG Énergie. Fait que, tu sais, il y a Vlog D, mais il y a aussi BG Énergie qui a des pages Instagram et tout. Fait que nous, on s'occupe vraiment du visuel. Ouais, tu sais, de faire des visuels, de poster, de faire des trucs comme ça. On est meilleurs en français que les filles, fait qu'on fait des sous-titres quand il faut faire des sous-titres de vidéos. Mais sinon, c'est ça. Fait que, tu sais, nos tâches diffèrent, mais au final, ça revient comme... Vous harmonisez les forces, les faiblesses de chacun pour mettre ça à profit pour l'entreprise. J'interromps le podcast rapidement pour te parler de Carole Vintage. Si jamais tu cherches des vêtements Patagonia, Nike, The North Face, eh bien c'est fait pour toi. Personnellement, c'est mon endroit de prédilection pour magasiner des vêtements tendance et en plus de leurs 4 boutiques à travers le Québec, ils ont aussi un site web et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, le podcast offre 20% de rabais sur carole.shop en utilisant le code AMBITION20 tout en majuscule. Donc sur ce, je te souhaite bon magasinage! Fait que c'est quand même fascinant de voir à quel point il y a beaucoup de travail derrière ça. Le monde les gens ont l'impression qu'ils voient juste vos faces dans les vidéos puis que mettons, Oli vous dit allez à telle place, faire telle affaire, puis là, vous allez faire la vidéo, mais c'est beaucoup plus que ça. T'sais. Vraiment. Comment t'as trouvé des stratégies, mettons, pour planifier tout ça puis inclure ça à ta routine? T'sais, ça a tellement été un switch de carrière quand même assez drastique, même si ça convenait quand même personnellement puis avec ta personnalité, tout ça. T'sais, comment tu t'es adaptée à ça? C'est fou parce que je pense que dans ma personnalité, tu sais, à un moment donné, c'est drôle, quand je faisais mon questionnaire pour OD, il fallait que je dise c'était quoi ma plus grande qualité. J'étais comme... j'ai appelé ma mère. J'étais comme, c'est quoi ma plus grande qualité? Puis t'étais pas habituée à vendre ta salade. Non, j'aille ça. Fait que là, j'étais comme, c'est quoi ma plus grande qualité, tu sais? Puis elle dit, tu t'adaptes à toutes les situations, à toutes les personnes. C'est un petit caméléon. Ouais, elle dit, c'est ça.
Puis j'étais comme, oh, ouais. Puis après, j'ai fait OD, puis à OD, je me suis rendu compte que oui, c'était vraiment ma force parce que... C'est une grande force à avoir à OD. Je suis arrivée là-bas, puis je me suis rendu compte, je me suis adaptée vraiment rapidement, puis même aux personnes, tu sais, j'essaie des fois d'être de l'intermédiaire dans des situations, genre je m'adapte à tout. Sans te mettre les pieds dans les plats. Oui, c'est ça. Fait que c'est un peu la même chose avec ce travail-là. Tu sais, au final, je suis sortie d'OD, ma vie avait changé. Ouf, ça a été l'adaptation la plus difficile, je pense. Une des adaptations les plus difficiles de ma vie, là, ce moment-là. Mais après, tu sais, quand j'ai commencé à travailler pour Vlogday, je trouve que je me suis adaptée vraiment rapidement, étrangement. Comme on dirait, je me suis jamais comme attardée à ça, puis de me dire, hey, c'était comment j'ai fait? On dirait que j'ai juste fait comme je saute dans le vide. Son cours, t'as fait confiance à l'univers. Ouais. Puis... Tu sais, ça n'a pas été facile. Là. Genre, des fois, je revenais chez nous puis j'étais comme... tu sais, ça me stresse. Tu sais, des fois, ça me stresse. Ben, plus maintenant, mais tu sais, au début, j'étais comme, OK, c'est nouveau. Mais je pense que la nouveauté, ça me fait bien. Là. Je le sais pas, genre, dans le sens que à chaque fois dans ma vie, puis c'est drôle parce que je pensais à ça en m'en venant, je trouve qu'à chaque fois dans ma vie que j'ai fait de quoi qui me fait peur, là, que j'étais comme, hey, je le fais-tu, je le fais pas, puis je le fais. Ça a toujours été positif. J'ai toujours au pire appris de ça. Si ça a été moins positif, j'en ai toujours ressorti gagnante. Fait on dirait qu'avec le temps, je me suis dit comme je le fais, puis je l'ai fait avec Vlogday, puis on dirait que je sais pas comment j'ai fait. On dirait que je pense que c'est juste ça. Je pense pas trop. Ça a suivi son cours. Ouais. Puis... Ça a juste été comme ça a été ça, puis ça a juste bien été, genre, je sais pas. Mais c'est drôle parce qu'on reçoit beaucoup d'invités qui disent que leur naïveté a vraiment mené à des événements dans leur vie, des opportunités qui leur ont fait connaître tellement de succès. Ouais. Puis un peu en se pitchant dans le vide, là, ils réussissent à tellement comme se propulser puis à se dépasser. C'est parce que l'inconnu, ça fait peur, mais des fois... Mettons, exemple, que t'es super bien là, dans qu'est-ce que tu fais, là, puis genre, t'es établi, puis tout est good. Ça, c'est une chose. Mais mettons, moi, c'était pas mon cas. Tu sais, j'étais comme, je sais pas ce que je veux faire, mais là, j'ai une opportunité, mais je suis pas sûre si c'est... Je sais pas, en fait. Je connais rien, tu sais, de qu'est-ce que c'est ça. Mais en même temps... Tu devais tellement être surprise au début quand t'as eu l'offre. Ben vraiment, j'étais comme, my God. Je me souviens, j'avais genre... J'étais partie en courant, j'étais allée voir mon chum, j'étais genre, my God, check ça. Il était genre, ben go, tu sais, essaye. Ouais. Puis, fait que, tu sais, vu que d'un côté, c'était pas super, puis de l'autre côté, je savais pas, ben j'ai préféré aller dans l'inconnu puis juste d'essayer quelque chose. Puis finalement, ça a été super. T'avais rien à perdre. Non, j'avais rien à perdre, mais je pense que des fois, c'est ça. L'inconnu, ça fait peur, mais tu sais, l'humain s'adapte tellement, là. Comme on s'adapte à tout, là. Genre, c'est fou. Fait que, non. Faut juste trouver cette force-là en dedans de nous. Puis le dépassement de soi, encore une fois, c'est comme souvent ce qui nous pousse à s'accomplir. Là. Quand tu te dis, genre, hey, je pensais jamais j'allais être capable de faire ça. Finalement, tu l'as fait. Puis t'es comme, hey. Genre, le sentiment, ça devient comme un peu une drogue parce que t'es comme... Cette adrénaline-là. Ouais. D'être comme, je suis capable de faire ça, ben, je suis capable d'en faire encore plus. Tu sais, je pensais jamais que j'aurais été capable de faire ça, ben, je suis capable. Fait que des fois, il suffit juste de la première fois que tu le fais. Ouais. Tu sais, moi, ça m'est arrivé souvent là, dans ma vie, je pense pas que j'ai été capable de faire ça. Finalement, je l'ai fait. Mais je pense que le plus gros step, c'était OD, tu sais. Ouais. Genre, tu niaises. Des fois, c'est comment tu niaises. Ben oui. Mais une fois que tu le fais, puis t'en ressors, t'es comme, mais wow, j'ai fait ça. C'est genre, fou, là! wow, j'étais allée faire ça, genre, puis il y a tellement peu de gens dans leur vie qui ont la chance de vivre une expérience comme celle-là, puis de sortir de leur zone de confort à ce point-là, tu sais. Mon Dieu, mais hein. Fait que non, c'est ça. Je pense que c'est peut-être ça qui a fait que je suis capable, j'ai été capable de m'adapter rapidement. Ouais. Vraiment. Un petit caméléon. Ouais, c'est un petit caméléon, 100%. Puis là, on parle vraiment de Beach Day, de ton nouvel emploi, tout ça. Ben, tu sais, je dis nouvel emploi, ça fait quand même un petit bout que t'es avec eux. Ça va vite. Mais en tant que boss, je suis curieuse de savoir, il est comment, Olivier Primo? Hey, c'est fou. Oli, des fois, on fait des vidéos comme ça, là, genre décrit Oli en 2 mots, tout ça. Puis Oli, c'est vraiment... Pour moi, là, c'est genre un entrepreneur... Dans ma tête à moi, après avoir vu Oli, un entrepreneur peut pas être genre... comment je peux pas dire calme, mais comme... Froid. Non, mais tu sais, je me dis, un entrepreneur, là, il peut pas avoir d'idées dans sa tête, genre. Il est entrepreneur, il est entreprenant. Il y en a des idées qui se passent, mais ça, c'est Oli, genre. Oli est comme ça. Il y a des idées qui lui passent par-dessus la tête.
au 0,2 secondes. Genre, il y en a 40. Là. Fait que c'est comment travailler pour Oli. C'est drôle. Vraiment, c'est drôle. Il est super drôle. C'est motivant. Des fois, ça peut être mélangeant parce que t'es comme, OK, on passe de ça à ça. OK. C'est challengeant, mais c'est un beau challenge. Oui, comme, tu sais, au début, là, des fois, j'étais genre, oh my God, genre, ça va partout, ces idées, puis comment qu'on fait pour retrouver. Puis je pense pour ça aussi que Leila est là, tu sais, comme elle connaît vraiment bien, ça fait longtemps qu'elle travaille avec, fait qu'elle est capable de... Elle comprend vraiment bien. Elle sait, puis après, elle traduit un peu ses idées quand c'est plus mélangeant. Vraiment. Mais même moi, tu sais, aujourd'hui, là, j'ai commencé en juin, là, ça fait quand même quelques mois. Aujourd'hui, là, je le sais comment il marche, Oli. T'sais, au début, des fois, ça peut faire peur là, parce que t'es comme, OK, wow, OK, il y a beaucoup d'idées qui se passent. Tu sais, lui, il est comme, OK, là, ça. Puis là, peut-être que dans 5 minutes, finalement, ça va être complètement différent. Puis il est comme, non, finalement, on change tout ça. Mais c'est le fun, c'est vraiment drôle. Oli, il est super. C'est inspirant quand même de voir quand même un entrepreneur québécois qui a du succès comme ça. Oui, ben oui. Puis c'est une icône là, dans le domaine de l'entrepreneuriat au Québec. Puis je pense qu'il y en a plusieurs qui s'inspirent aussi de son succès puis de sa drive. Là. Vraiment, mais c'est ça. Fait que c'est vraiment le fun de travailler pour Oli. Puis il faut savoir se revirer sur un scène. Ouais. J'en doute pas. Ouais, c'est vraiment. beaucoup d'adaptation, tout ça, mais en même temps, c'est ce qui fait aussi le succès de la chose. Exactement. J'ai l'impression. Moi, j'ai côtoyé beaucoup d'entrepreneurs ou, mettons, des propriétaires d'entreprises en général. Ouais. Mon chum est entrepreneur, puis c'est fou à quel point c'est tout le temps des changements de dernière minute. C'est fou. Puis des fois, là, autant que c'est challengeant, puis que, désolée du vocabulaire, mais que ça fait chier, autant qu'après, c'est le petit détail qui va tout changer puis qui va garantir le succès du projet. Ben oui, 100%. Ben, t'as comme décrit Oli. C'est vraiment ça, là. Vraiment. Ouais. Ben, c'est ça. Tu sais, fait que je pense que ça peut t'apporter du bon aussi. Of course que ça t'apporte du bon, mais tu sais, en te challengeant de cette façon-là, ça t'amène à repousser tes limites encore plus que tu les dépasserais toi-même. Puis je pense que t'es entouré aussi d'une équipe qui est un peu pareille, tu sais, qui a de l'ambition, qui a de l'imagination, des idées folles, des fois, qui peuvent vraiment être un succès très original. Ouais. Comment tu te sens de travailler avec une équipe comme celle-là? Est-ce que tu as l'impression que ça t'amène à un autre niveau du point de vue professionnel? Oh my God, c'est une bonne question. En fait, c'est parce que, comme je t'ai dit tantôt, c'est vraiment une petite équipe. Puis, qu'est-ce que je trouve fascinant, c'est qu'on est, mettons, si je pense juste à nous 4 là, de Vlog Day, on a tous des personnalités différentes. Fait qu'on apporte tout quelque chose de différent. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun. Fait que, mettons, c'est juste que, encore une fois, c'est tellement pas un travail conventionnel que je trouve ça difficile des fois de me dire... Tu sais, comme là, tu me dis professionnellement, comme est-ce que ça t'a amené une autre vision? Tu sais, comme 100%, c'est sûr ça m'a amené une autre vision. Parce que moi, j'ai toujours été habituée de travailler dans un travail. Tu sais, même quand j'étais jeune, je sais pas, je travaillais genre... au spring, là, les souliers. Là. Mais tu sais, tu fais ton travail, le soir, tu reviens chez vous. Tu sais, comme... Clock in, clock out. C'est la routine, c'est la même chose. Même quand j'étais suppléante, prof, ben c'était la même chose, tu sais. Tu savais que t'allais être là de telle heure à telle heure, puis quand tu clock out, tu penses à autre chose. Puis je faisais mes affaires, tu sais, j'étais prof, j'avais mes élèves, je côtoyais mes collègues. Là, mettons, mes collègues, on est ensemble tout le temps. On a des tâches différentes, on a des personnalités différentes. Ça doit avoir des points positifs, mais aussi négatifs. Oui, bien, c'est sûr que, tu sais, des fois, c'est comme, on est toujours ensemble, on se parle tout le temps. Fait qu'on se connaît super bien, ce qui est drôle. Ouais. Des fois, tu sais, c'est normal que ça soit, tu sais, on a besoin d'un 2, mais c'est 0 comme... Le positif qui ressort de là est tellement plus gros que les petits trucs négatifs. Mais ça me donnait une autre vision de... ça m'a donné une autre vision du travail, de comme... Mais je sais pas comment, genre, le nommer. Je sais pas, c'est tellement différent. En fait, ça m'a juste fait comprendre que, comme, on pense des fois que, genre, les travaux, tu sais, les travaux, les travails, je sais pas trop comment le dire, mais, tu sais, mettons, les professions. Bon, les professions qu'on connaît, c'est ça qu'il y a, mais dans le fond, c'est une infinie de possibilités, tu sais. Genre, ça dépend juste de comment toi, tu vois le travail, puis... Tu sais, Oli, lui, je pense qu'il y a tellement de vision, justement, que c'est comme un peu infini, dans le sens qu'il y a, dans sa tête, il y a tellement une infinie d'idées, infinie de possibilités, que genre, ben là, c'est ça mon travail, puis je trouve ça vraiment fou. Je pense que tout vient de comment toi, tu vois les choses, puis là, ben, j'ai ce travail-là, puis je trouve ça complètement fou. J'aurais jamais pensé dans ma vie que j'aurais eu ça, là. Vraiment. Jamais.
Mais c'est beau à voir que, justement, cette opportunité-là t'ait été offerte Ouais. out of nowhere, puis que t'aies décidé, encore une fois, de te lancer complètement dans le Ouais. vide, comme t'as décidé de te lancer dans le vide en allant à OD, Ouais. tu sais. Vraiment. Puis à ce niveau-là, tu sais, veux pas, en sortant d'OD, c'est venu avec une certaine plateforme, une certaine audience. C'était comment, cette transition-là? Ah, ben c'est ça. Quand je t'ai dit tantôt la période que je pense que ça a été une des périodes les plus difficiles là, de ma vie, puis ça a l'air gros dit comme ça, mais d'adaptation. Tu sais, je dis pas difficile, j'ai vécu des choses difficiles, là, mais d'adaptation là, en tant que moi, Mégane, petite humain de 23 ans, en plus, je sortais de là. Tu commences dans la vie. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment dur, puis je pensais pas... En fait... Je suis pas nounoune. Là. Je savais qu'en allant à Occupation Double, quand ils m'ont dit « t'es prise, tu s'en vas », je savais ça venait avec quoi. C'est pas vrai que quand tu vas à Occupation Double, tu penses pas te faire reconnaître. Mais tant que tu le vis pas, tu peux pas savoir comment que tu vas te sentir. C'est comme dans n'importe quoi dans la vie, tant que tu le vis pas. Mais c'est ça, tu sais. OD, je me suis adaptée rapidement, mais ça a été 3 mois d'adaptation, ma vie était complètement différente. J'étais coupée de la réalité. Je vivais dans une maison avec des gens que j'ai tissé des liens, tu sais. Mm-hmm. Mais quand je suis sortie de là, de me faire reconnaître, d'avoir une plateforme, des gens qui me suivent, des gens qui m'écrivent. Moi, au début, là, je pense que les premières journées que je suis sortie, là, peut-être le premier 48 heures, j'ai pas dormi. Ah ouais. Mais j'étais pas capable. J'étais pas fatiguée, j'avais pas faim. Je faisais juste répondre à tout le monde. Genre, je me disais, je peux pas croire que cette personne-là a pris le temps de m'écrire. Je suis personne. Genre, je suis personne. Comme, j'avais de la misère à comprendre ça. Genre, de me dire, comment ça, Ginette, elle a pris le temps de me dire, félicitations, Mégane, pour ton parcours. On dirait, moi, c'était comme, mon cerveau, là, il a pris 2 minutes, là, parce que c'était vraiment difficile de comprendre ça. Puis à OD, je comprenais, je me faisais filmer. Ça, je le comprenais. Mais c'était tellement pas concret que le Québec me regardait. Au complet, moi, là. c'était concret que la régie me regardait, que la prod me regardait. Mais on est coupé, on sait pas ce qui se passe, là. On n'a T'étais aucune pas conscient idée, là. de l'ampleur que ça prenait. Aucunement. Donc, quand je suis sortie de là, c'est là, tu sais, genre, je me souviens que moi, je suis sortie peut-être 3-4 jours avant la finale. Fait qu'il fallait que j'aille magasiner mon outfit pour la finale. J'étais avec ma soeur puis mon chum, puis, tu sais, j'étais genre au carrefour, puis le monde me regardait, les petites filles, regardait qu'est-ce que j'achetais comme outfit, puis dans la salle d'essayage, je sortais, il y avait des petites filles qui me regardaient. Puis j'étais comme, comment je réagis? Genre, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? C'était nouveau pour toi, là? C'était vraiment bizarre. Comme des fois, quand les gens me demandent cette question-là, parce que je m'avais demandé, mettons, des fois, puis maintenant, mais au début, par ma famille, mes amis, tu sais, comment tu te sens? Puis je me disais, ce que je leur dis, c'est, mettons, je sais pas moi, un humoriste, il va à l'école de l'humour, il travaille pour être humoriste. Il monte les échelons. Il monte les échelons. Puis mettons Martin Matt, là, il a commencé, je sais pas, il est sûrement à l'école de l'humour. Après ça, il a commencé à faire des spectacles. Il y avait des gens qui le reconnaissaient tranquillement pour finalement devenir Martin Matt que tout le monde connaît. Moi, je suis 0 à l'échelle de Martin Matt. Mais il n'y a pas eu de temps d'adaptation entre les deux réalités dans ta vie. C'est ça. Puis il n'y a pas eu de montée. Ça a été ça à ça. Fait que moi, ça, de m'adapter à ça, puis moi, c'est un défaut chez moi. J'ai envie... J'aime pas ça déplaire. Je déteste déplaire. T'as grandi en étant une people pleaser. Ouais. Mais, tu sais, comme... Tu sais, il y en a que des fois, c'est des gens qui vont... ils veulent être amis avec tout le monde, tu sais, puis tout ça. Moi, tu sais, c'est pas nécessairement ça. C'est plus... Tu sais, si je te connais, genre, je veux pas te déplaire. C'est comme si, mettons, on a un lien ensemble, je veux pas te décevoir. Puis ça a été challengeant parce que il y a des gens qui, on dirait, qu'ils me connaissaient. Genre, ils me parlaient comme s'ils me connaissaient. Mais moi, je les connaissais pas. Puis, tu sais, tu t'en vas dans un lieu public, tu n'as pas une bonne journée, puis la personne te parle vraiment « Hey, Meg, comment ça va? » Puis tout, comme t'as si... pas de batterie sociale des fois, cette journée-là. Il faut que tu la trouves à quelque part, là, ta recherche sociale, parce que je veux pas y déplaire puis pense que je suis bête ou quoi que ce soit. Fait que là, tu sais, tu la gruges à quelque part, puis là, tu la sors, mais après ça, moi, ça, là, j'ai trouvé ça difficile au début. Maintenant, là, c'est vraiment mieux. Genre, je me suis vraiment adaptée à ça, mais... Et mon chum, au début, là, il était comme... Il me voyait aller, puis il était comme...
il l'a vu, là. Tu sais, des fois, on en reparle, puis il est comme, ouais, cette période-là, au début, là, c'était rough. Mais, tu sais, j'étais pas... Parce que lui, il a été là dès ta sortie Dès le d'OD. début. Ouais. Mon chum, on se connaissait depuis quelques temps, quelques années avant ça. Puis, tu sais, moi, il m'a préparé ma valise, puis tout, là. Tu sais, comme... C'était une bonne connaissance oui, déjà avant. On était vraiment proches. Il était allé me porter à l'hôtel. Mais quand j'étais à OD, j'étais comme, bon. Finalement, c'est peut-être Finalement, plus que je pense que je l'aime, là. Genre, je pensais tout le temps. Je pense que je m'en ennuie un peu trop pour que ce soit pas de l'amour. Ça me rendait folle. J'ai sacré, mais ça me rendait folle. Parce que je me couchais le vendredi soir, puis j'étais comme, il sort dans un bar ce soir. Qu'est-ce qu'il fait? Genre, j'étais comme dans Ça affectait-tu ton expérience à OD? Ça n'a pas affecté mon expérience, mais c'était tough, là. Imagine, tu réalises que t'aimes quelqu'un, puis tu n'as aucune idée qu'est-ce qu'il fait. Genre, j'étais comme, ça a dû te soulager au moins quand t'es revenu, puis t'as vu que tout était encore sous contrôle. Ben, quand ils m'ont dit, c'est qui que tu veux qu'il vienne te chercher à l'hôtel? J'étais comme, ben, si c'est possible, ça peut être Ismaël. Genre, lui demander. Puis au pire, s'il dit non, ben, gars, je vais comprendre qu'on n'est plus rendu à la même place après 3 mois, pas de nouvelles. Mais finalement, il est venu me chercher, il m'a fait une belle surprise. Fait que on s'est mis en couple, genre, tout de suite, là. Mais une chance que je l'avais. Et ben, tu sais, il y a des gens qui... C'était ton pilier. Oui, ben oui, parce qu'il y a des gens qui sortent de là puis ils ont personne. Fait que ça, je sais pas. Ça doit être rough. Ouais, ça doit être vraiment dur. Parce qu'après, tu sors puis tout le monde te connaît pas mal en tant que telle personne qui a fait OD. Ouais. Fait qu'après, ta perception des gens est un peu teintée du fait qu'ils te connaissent déjà. Ouais, puis honnêtement, c'est même pas juste que le monde me reconnaissait qui me shakeait un peu. Tu sais, c'est niaiseux, mais c'était juste comme, oh, Mégane, t'es invitée à tel événement. Oh, Mégane, t'es invitée à tel événement. Puis au début, j'étais comme, OK, j'y vais. T'essayais d'être partout. C'est parce que moi, dans la vie, là, je me lève le matin, je m'en vais marcher, je m'en vais travailler, je vais au gym. J'aimais ça, ma petite vie tranquille. Ouais. Puis là, finalement, moi, je veux aller dans des événements, mais au final, pourquoi je vais dans ces événements-là? Mais on dirait qu'à un moment donné, j'ai comme eu un... C'est juste pour entretenir une réputation. Je trouvais ça cool. T'imagines, tu te fais inviter au lancement de, je sais pas, ou tu te fais inviter à la première... ou la première d'un film ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est le fun. Fait que c'est tentant d'y aller. Ouais. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte, c'était cool, mais pas trop souvent. Fait que je vais vraiment avec modération. Je vais vraiment plus dans beaucoup d'événements, là, genre que je me fais inviter. Puis c'est pas parce que c'est juste, j'ai besoin d'être comme dans ma vie d'avant un peu, même si c'est plus ma vie d'avant. Tu sais, moi, mettons, la première affaire que j'ai faite quand je suis sortie, bon, mon chum, il est venu me chercher. Après ça, j'étais allée dans ma famille. Puis j'étais comme, s'il vous plaît, j'ai dit à mes parents, s'il vous plaît, invitez toute la famille, mes amis, j'ai besoin, là. Qu'on a fait un genre de party, de souper d'amis. Puis j'étais comme, oh, merci. Puis, tu sais, mettons, la gang d'OD avec qui j'étais, eux autres, ils sortaient ensemble. Puis c'est bien correct. Mais moi, j'ai dit, guys, c'est rien contre vous, là. Ça fait 3 mois que j'étais avec vous autres. J'ai besoin de revenir dans mes affaires, s'il vous plaît, là. Fait que, ouais, c'est ça. On dirait que je me souviens même plus c'était quoi ta question initiale, mais voilà, c'est ça. Ça a été ça, la période la plus difficile, mais là, ça va. Genre, vraiment. T'es contente du résultat que ça a donné. Oui. Puis maintenant, ça m'a apporté des belles opportunités. Réussi à créer grâce à ça. Ah, ben oui, maintenant, oui. Au début, je trouvais que la communauté, c'est, dans le sens, c'est normal, là, tu sors, fait que l'engagement est comme... Mais là, maintenant, aujourd'hui... Ça, c'est stabilisé. C'est des gens, tu sais, qui, s'ils me suivent, c'est parce qu'ils aiment ce que je fais. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Genre, là, les opinions sont moins mitigées qu'au début. Puis, il y en a des fois qui suivent les créateurs, mais pas pour les bonnes raisons. Ouais, ben, tu sais, il y en a que, elle a fait OD, fait que je vais la follow. Elle a gagné un prix, je vais la follow, voir. Finalement, ça m'intéresse moins. Fait que, mais là, en ce moment, ça fait plus d'1 an. Genre, les gens qui sont là, c'est des gens qui aiment qui sont là pour mon contenu. Puis c'est la même chose sûrement pour toi. Puis pour moi, tu sais, moi, je follow des gens que j'aime leur contenu. Là, c'est tout. Là, des fois, c'est même pas rien contre une personne si je la follow pas. C'est juste, on dirait que maintenant, sur les réseaux, c'est ça. Les gens sont plus ils sont plus portés à vraiment suivre quelqu'un que genre, j'aime vraiment ça. Puis c'est bien correct. Fait que live, j'aime vraiment ça. Puis j'aime la communauté que j'ai là. Vraiment, vraiment. Parlant de ta communauté, le rôle de créatrice de contenu, c'est aussi quelque chose qui est venu après ta sortie d'Occupation Double. Puis veux pas, t'es aussi créatrice de contenu pour Vlogd, pour tout le côté marketing au complet. Comment tu vis ça, d'avoir les deux parallèlement? Est-ce que c'est difficile de gérer pour toi ta plateforme personnelle quand on te reconnaît à travers Vlogd puis que tu travailles à temps plein pour Vlogd? Ouais. Je trouve pas ça difficile, mais c'est sûr que, mettons, quand je suis sortie puis que je travaillais comme... Je faisais de la suppléance puis je choisissais quand je travaillais. Je pense que je faisais plus de stories. C'est sûr, j'étais peut-être un petit peu plus... tu sais,
j'étais un peu plus intense, mettons, sur mes réseaux à moi. Mais ça me tire pas nécessairement du jus après, quand je reviens chez nous, de faire du contenu sur mes réseaux parce que moi, mes réseaux, ça a toujours été ça quand je suis sortie. Moi, je veux juste que ça soit simple. T'sais, je veux pas me casser la tête. Je veux pas me casser la tête avec mes réseaux. Là. Moi, je vais mettre qu'est-ce que ça me tente, puis je veux que ça soit vrai aussi. Là. T'sais, comme... C'est pas de la stratégie, c'est vraiment du vrai. Ouais, mais au final, je pense qu'aujourd'hui, quand c'est moins stratégique puis c'est plus du vrai, ça l'amène à quelque chose. En tout cas, ben, ça amène à quelque chose que moi, j'aime. Fait que, tu sais, ça me tire pas tant du jus, vraiment pas. Quand ça me tente de faire de quoi, quand j'ai une idée pour mes affaires, ben je le fais quand j'ai du temps libre, puis c'est tout. Puis anyway, tu sais, Vlogday, ça m'a appris à moi à être meilleure pour mes réseaux. Puis le montage, des affaires, tu sais, j'ai vraiment appris pour moi. Ça a été full bénéfique aussi pour mes réseaux de travailler avec... je travaille encore là, mais d'être engagée puis de faire les réseaux là-bas. Fait que non, ça va, puis... Aussi, ça me détache aussi de mon rôle dans Vlogday quand je suis sur mon réseau personnel, tu sais. Fait que ça aussi, c'est le fun. Ça me permet de me retrouver. C'est niaiseux de dire ça parce que c'est des réseaux, là, mais... Non, mais c'est vrai, c'est ton your little corner of the Internet. Ouais, c'est ça, exactement. Vraiment. Puis j'aime vraiment ça. C'est tout du monde, justement, qui apprécie ce que tu fais, qui peuvent te donner soit des feedbacks ou des commentaires constructifs. Fait que c'est ça qui est le fun. Moi, c'est ce que j'aime des réseaux, là, c'est comme d'engager avec la communauté parce que si c'était pas de ça, c'est vrai. On dirait que je vois pas le purpose au réseau dans ce temps-là. Tu sais, moi, j'essaie tout le temps de comme bâtir mes réseaux sur un plan de comment je peux aider les gens. Puis comment mon contenu peut être pertinent à ces personnes-là. Est-ce que ça va être divertissant? Est-ce que en finissant leur journée, ils vont écouter mon contenu dans le métro puis ça va leur faire du bien parce que ça va être léger parfois, mais d'autres fois, ça va être, par exemple, des conseils que je peux leur donner, que je peux leur partager, qui peuvent les amener quelque part ou peut-être que si ça leur convient pas, ça leur convient pas à leurs intérêts, mais ils vont juste le passer. Puis comme je pense pas à ça plus que ça. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que c'est ça parce que... C'est ça le piège. Ouais, c'est ça. Parce que l'affaire, c'est qu'il va y avoir des types de personnes pour des types de créateurs. Tu sais, moi, mettons, je sais que les gens qui me suivent, c'est des gens qui aiment voir un peu la vie de tous les jours, un peu du vrai, qui peuvent se reconnaître. Tu sais? Genre, qui sont comme, elle aussi, ça y arrive d'échapper son café le matin. Hein? Et moi, avec, je lâche. T'es une personne comme les autres. C'est ça. Puis aussi, il y a une grande partie de mon contenu qui c'est du sport parce que c'est ça que je fais tout le temps. Genre, j'aime vraiment ça. Ça fait partie de ton identité. Ouais. Fait que souvent, mettons, mes DM, mes questions, ça va peut-être être par rapport à ça. Tu sais, Mégane, comment tu fais pour courir? Qu'est-ce que je préfère? Puis ça, j'adore ça. Là. Genre, moi, j'envoie des messages vocaux, puis je suis comme, OK, fais de la merde. Tu sais, j'aime vraiment, vraiment ça. Mais tu sais, comme il y en a d'autres créateurs qu'eux autres, ça va être plus genre esthétique, leur contenu. Puis c'est bien correct qu'il y a des gens qui aiment ça. Genre, ils aiment ça, voir ça. Ils aiment ça, que ça soit comme plus beau, puis de se dire, c'est pas nécessairement vrai. Comme, évidemment, là, genre, c'est sûr, son coin de table, il a pas l'air de ça nécessairement. Sûrement que le reste, c'est le bordel. Mais il y en a qui aiment ça. Fait que c'est correct. Moi, je sais que c'est pas ça. Moi, c'est juste plus du lifestyle, genre, mais comme vraiment, qu'est-ce qui arrive. Puis évidemment, des fois, je mets des belles petites photos, là. Ça, c'est normal, mais... je veux que les gens se reconnaissent dans mon mode de vie. Fait que je pense que ceux qui me suivent, c'est ça. 100%. Mais moi, pour t'avoir suivi un peu, tu sais, je veux dire, pas assidûment, là, parce que ce serait un peu difficile de faire ça avec chaque invité. Mais tu sais, je regarde un peu ce que tu fais sur les réseaux, puis je t'ai vu passer une couple de fois, tu sais, sur plein de plateformes différentes. Puis je trouve ça beau de voir que justement... La Mégane que je vois en face de moi en ce moment, c'est la même que ce que je vois sur les plateformes. Mais c'est ça le but. C'est ça, mais je trouve que tu l'as accompli bien. Ben merci, c'est vraiment gentil. Mais c'est ça le but. Hey, moi, ça me rendrait tellement, genre, angoissée, là, de comme... non, moi, je pourrais pas. Tu sais, de me dire comme... je m'en vais, je sais pas, je m'en vais dans un événement. Ou mettons, mon chum fait des groupes workout des fois, puis j'y vais tout le temps. J'ai fait avec lui, puis il y a comme plein de gens, monsieur, madame, tout le monde qui vont là, puis il y en a qui me reconnaissent. Imagine que, genre, je serais pas pareil que qu'est-ce qu'ils voient. Non, moi, je trouve ça... Non, je me sentirais tellement pas correct bien. avec ça. Oh my God, je me sentirais tellement pas bien. Tu peux pas dormir la nuit. Non, vraiment pas. Fait que non, c'est vraiment important pour moi, l'authenticité. Vraiment.
sur cette belle note, on invite les gens à aller te suivre. C'est Oui. quoi qui t'attend prochainement? Tu veux-tu plugger tes plateformes un peu? Ben 100%. Dans le fond, il faut aller me suivre sur mon Instagram. On dirait que je sais même pas c'est quoi mon nom sur Instagram. Je pense que c'est Mégane Baramba-Cyr. On va le je suis mettre dans pas la sûre. description de l'épisode, juste pour être sûr. Parfait. Ben, il faut aller me suivre là-dessus sur mon TikTok. Puis sur Instagram, si genre vous voulez un petit boost de motivation, moi et mon chum, on a fait un genre de des petits channels qu'on peut faire sur Instagram, là, Oui. les canaux de discussion. Puis on est vraiment intense. Comme on motive les gens à aller s'entraîner. Là, au mois de février, on a fait un challenge de cardio. Au mois de janvier, on a fait un challenge d'abdos. Puis, tu sais, on a même fait un giveaway là, par rapport au challenge d'abdos. On a peut-être donné un prix à une personne qui a gagné. Fait que puis c'est vraiment juste comme pour notre plaisir à nous parce qu'on aime vraiment ça. Ouais. Fait que si jamais il y en a qui ont besoin d'un petit passionnés boost, de sport puis ben qui veulent oui. se motiver, ben oui, ils Vraiment, peuvent sinon, rejoindre ben, ça. vlog D. Sinon, ça va être ça. Mais merci énormément pour ton Merci temps. à toi. Puis merci aux gens à la maison d'avoir été à l'écoute. Je suis Oui. certaine qu'il y a plusieurs aspects de ton parcours qui vont vraiment en inspirer plus d'un à la maison. Ben, Qui j'espère. vont se reconnaître à travers ta personnalité puis un petit peu à travers ta volonté, ta drive à toujours te dépasser puis te sauter, décider de sauter dans le vide, de te jeter dans le vide, c'est ça que je veux dire. 100%. Merci beaucoup Ben, pour ton merci. temps puis pour tes conseils. Tu as un vraiment beau parcours, comme je viens de le dire, puis je pense que moi-même, j'en ai appris énormément par rapport à ce que je connaissais déjà. Fait que même les gens qui te connaissent le plus vont en apprendre aussi, je suis convaincue. Pour ceux qui nous écoutent en ce moment au podcast, je vous invite à nous suivre sur TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, toutes les autres plateformes de balado-diffusion puis les réseaux sociaux. C'est là-dessus qu'on met toutes les exclusivités. Et là-dessus, je vous dis qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Jason Ambition. Bye bye, Mégane! Bye. Petit rappel que tu as 20% sur toute la boutique en ligne carole.shop avec le code AMBITION20 tout en majuscule. Donc profite-en puis commande les plus beaux morceaux vintage dès maintenant.